Bonjour à tous et bienvenue sur Exclu TV+, ma chaîne secondaire où vous pourrez trouver des vidéos inédites et des shorts. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de Yesta qui s'est effondrée en larmes hier sur Instagram. L'ex-candidate de koh Lanta a eu la peur de sa vie avec ses fils. En effet, ces deux garçons ont bu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû et ça aurait pu être très grave. Encore choquée, Yesta alerte sa communauté sur les accidents domestiques. N'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Les gars, il s'est passé un truc de fou. Bon, plus de peur que de mal, mais j'ai vraiment eu très peur. Benoît aussi, on a eu très peur. J'étais à deux doigts de revomir. Benoît, il était avec moi. Et vous savez, j'aime beaucoup les encens, enfin les trucs qui sentent bon, là, les diffuseurs d'odeurs et tout. J'en ai beaucoup. Mais ils sont en hauteur. Et là, je ne sais pas comment ils ont fait. Les petits, ils ont réussi à en prendre un. Ils ont enlevé les bâtonnets et ils sont venus nous voir avec le truc dans la main. Donc là, de suite, on a eu peur. On leur a dit, mais vous en avez bu? Et ils ont dit non. On leur a senti la bouche et ils en ont bu. Et ils en ont bu. Et du coup, de suite, on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, qui avaient diminué. Mais on a eu très peur. On a appelé le SAMU. Ils nous ont passé le centre antipoison. Donc du coup, on a eu le centre antipoison au téléphone. Ils nous ont dit que le dérangeant, c'était qu'il y avait de l'huile essentielle, parce que j'avais encore le packaging. Donc on a bien pu leur dire tous les ingrédients qu'il y avait dedans, qu'il y avait des huiles essentielles et de l'alcool. Mais ils ont dit c'est pas grave. Faut juste regarder là dans les quelques heures qui suivent leur attitude, si jamais, voilà. Mais après, elle nous a dit le pire, c'est qu'il soit un petit peu bourré, entre guillemets. Mais tant qu'il vomit pas ou tant qu'il n'y a pas des signaux d'un comportement anormal, ça sert à rien de les amener aux urgences. Les petits vont super bien. Je pense qu'ils en ont vraiment bu très peu parce qu'ils n'ont aucune réaction. Ils rigolent, ils jouent partout, ils sont normaux. Et je vous avoue que là, j'en tremble. Genre, c'est chaud. En même temps, je me dis, un accident domestique, c'est tellement vite arrivé. Donc là, il n'y a rien, tout va bien. Mais ça fait peur. Là, Benoît, il est parti avec les enfants chez ma mère pour le repas du dimanche. Et moi, je suis restée. Comme ça, il y a tellement de produits en final qui sont accessibles. Il suffit qu'ils prennent une chaise ou quoi. Là, j'ai plein de produits là, donc je suis restée à la maison, je vais tout mettre en hauteur, tout. Je me dis, ça aurait tellement pu être grave. Enfin bref. Tout va bien. Tout va bien. Là, c'est parce que j'ai eu peur. En fait, là, c'est le contre-coup. C'est le contre-coup, mais je me dis, putain, c'est trop. Ça peut aller trop vite. Tout ça pour un diffuseur d'odeur. Enfin bref. Tout va bien. On a eu le centre antipoison au téléphone. Tout va bien. Ils nous ont rassurés. Il n'y a pas de... Voilà. Tout va bien. Mais maintenant, j'ai quand même eu très peur. Benoît aussi. Et donc là, voilà, je reste comme ça. Je vais prendre les précautions. Je vais tout bazarder. Là, je veux plus qu'il y ait rien qui traîne, rien qui soit accessible. Bref, si je vous fais ces stories, c'est pas pour... si je vous fais ces stories, c'est juste pour vous faire un rappel, pour vous dire que ça peut vraiment arriver tellement vite. Et pourtant, je suis la première à faire tellement attention à ce genre de choses. Je suis sans arrêt en train de dire... Attention, un accident domestique peut arriver trop vite. Je suis la première à le dire, c'est ça le pire. Donc vraiment, je vous en supplie, faites attention. Regardez où est-ce que vous mettez vos produits ménagers. Regardez, ne serait-ce qu'un sambon, ne serait-ce qu'un diffuseur d'odeur. Regardez tout ça. Vraiment, je vous en supplie. Prenez le temps, si vous voyez cette story, prenez le temps, si vous avez des enfants, de faire le tour de votre maison pour regarder s'il peut rien arriver. Vraiment, je vous promets. J'ai eu trop peur. Pareil, je sais que j'avais appris à l'époque que si jamais un jour ça arrivait une chose comme ça, il fallait peut-être pas, fallait d'abord appeler le centre antipoison avant de donner de l'eau
à l'enfant ou quoi, parce qu'on ne sait jamais, ça peut réitérer, irriter. Pardon. Donc là, on a bien attendu. Quand on a eu le centre antipoison, ils nous ont dit non, il n'y a pas de souci, ils peuvent boire, ils peuvent manger, il n'y a pas de souci. Mais pareil, ça, on ne sait jamais. Si jamais vous êtes confronté un jour à une situation comme ça, attendez d'appeler le SAMU, qui vont vous passer le centre antipoison pour reprendre quelconque décision. Parce que des fois, on croit que c'est le mieux pour eux, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut d'abord parler à des professionnels, vraiment, je vous en supplie. Je suis en train de faire le tour de ma maison. Et vous voyez rien que les billes qu'il y a dans les toilettes, là. Ce truc-là. Rien que ça. Ça, là. Ça, je me dis, ça, on peut pas le laisser, ça. S'il met à la bouche. Ça, il y a de la javel là-dedans. Pourtant, ça, c'est à leur portée. Ils peuvent facilement y aller.